Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon actualité ludique du 12 juin. Encore en série, le Canadien est bel et bien vivant. On s'en va dans le carré d'as, donc je peux pas déroger de mon introduction du Canadien. Jusqu'à date, ça porte fruit. Donc on se direction Las Vegas maintenant. Non pas pour aller jouer au casino, mais pour aller jouer au hockey au mois de juin, en pleine canicule. Alors, on regarde nos actualités ludiques et on souhaite bonne chance aux Canadiens. Go Habs, go! C'est parti! Ok, je sais c'est pas un café ce matin. Je me suis laissé aller avec une sucrerie, donc une crème glacée enrobée de chocolat et de praline. C'est excessivement chaud ici au Québec. On a eu droit à une semaine de canicule. Alors, j'ai laissé tomber le café pour ce vendredi soir, parce que c'est vendredi soir pour moi. Mais je tenais quand même à être présent avec vous pour votre déjeuner. Essayez pas ça ce matin, c'est peut-être un peu rough. Moi, ça fait du bien parce que c'est chaud présentement. Alors, si on y va avec mon actualité ludique, en commençant pour mon podcast, podcast de l'autre côté du plateau que je fais en compagnie de Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. C'est notre 5e anniversaire, ça fait pas 5 ans, ça fait 5 épisodes, donc un peu plus d'un mois, et ça va super bien. Et pour l'occasion, on s'est laissé aller avec 3 heures d'épisodes, donc 3 heures de podcast pour partager nos expériences ludiques, l'actualité et les Kickstarter, incluant des questions du public. Donc je vous invite à aller l'écouter, peut-être à nous écrire sur de l'autre côté du plateau à gmail.com. C'est un épisode dans lequel on va partager nos expériences ludiques. On se laisse pas de limite de temps, mais je sais que plusieurs d'entre vous nous ont communiqué qui aiment ça long. Il y en a certains qui aiment ça un peu plus court, alors vous pouvez l'écouter en plusieurs épisodes. Donc nous mettre sur pause, on n'a pas de problème de rester arrêté de parler pendant une journée et recommencer le lendemain. Bref, merci à tous ceux qui sont abonnés au podcast. Belle expérience, j'aime beaucoup ça. C'est différent et ça nous permet peut-être de dialoguer plus profondément par rapport aux jeux de société. Alors, on se gâte avec le podcast. Si j'y vais avec mes réceptions de la semaine, peut-être juste une petite note avant avec le programme d'entrée de jeu, donc ceux qui ont collaboré et qui ont participé aux différentes campagnes, donc les précommandes de jeux sur randolph.ca. Sachez que vous avez jusqu'au 16 juin pour confirmer vos commandes. Après ça, on va confirmer les commandes chez Nuts. Donc, on a peut-être une dizaine de jeux chez Nuts à commander. On va commander ça au mois de juin pour une réception plus tard, fin de l'été. Alors, si ça vous intéresse, allez voir dans l'infolette ou sur le site directement de randolph.ca pour les précommandes des exclusivités en importation des jeux Nuts grâce à la Société des Jeux. Alors, c'est mon programme d'entrée de jeu. Alors, au niveau réception, j'y vais avec quelques jeux en exclusivité ici. Donc, ces 3 jeux-ci, là, vous allez dire, le Canada ou le Québec est vraiment en retard. C'est tous des jeux, je pense, qui sont disponibles en France depuis fort longtemps. Nous, c'est même pas encore arrivé ici au Québec. C'est juste pour vous dire l'importance de mettre le projet d'entrée de jeu. Ça me permet de ramener des jeux qui sont pas encore disponibles. Et comme je vous dis, éventuellement, j'aimerais faire l'inverse. Bref, j'ai ici Graal, une des abonnées de la chaîne, donc je pense que c'est Béatrix, qui nous l'a proposé en équivalence à Uno. Alors, petit jeu de cartes de 8 ans et plus, 3-5 joueurs, 30 minutes par partie. Alors, on se doit de se mettre à la recherche du Graal. Ça donne bien, on m'en a parlé cette semaine et j'ai mis la main sur une copie pour éventuellement distribuer au Québec. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Alors, c'est une des possibilités que j'ai à l'importer, soit par le programme d'entrée de jeu, soit en mode distribution classique. Alors, j'essaie ça en fin de semaine. Je vous en dis des nouvelles avec Graal. Ganymède, un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne parce que j'en ai fait une variante solo. Il y a déjà un petit bout de temps, je mettrai en lien à la vidéo, donc la fameuse variante solo. Était sorti déjà l'extension Moon, pour laquelle c'était pas également arrivé ici au Québec. Et là, j'ai la chance de l'importer lui aussi. Donc j'ai une copie ici de Lucky Dog Game, puisque c'est un jeu de Sorry We Are French. Et maintenant, on a accès à la gamme de jeux. Alors, extension qui ajoute des conseillers essentiellement pour peupler les lunes de la Terre et de Ganymède. Bref,
si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Je vais l'essayer, je vais voir si ça s'adapte bien pour le mode solo avec l'extension Moon à découvrir. Mais celui qui m'intéressait grandement depuis sa sortie, c'est Diméter, donc qui est tiré un peu de l'univers de Ganymède. Mais là, on va aller explorer une des lunes ou une des planètes naines, je pense, qui est à proximité. On va faire des recherches scientifiques. J'ai dit intéressé parce que c'est un flip and write. C'est une mécanique que j'aime ça parce que c'est vraiment rapide à mettre en place. Alors ici, on va tourner des cartes. On va aller faire différentes explorations sur ici ce qui est la planète. On va aller étudier des dinosaures. Et c'est comme ça donc qu'on va faire notre recherche et développement sur cette fameuse planète qui est Diméter 1. Alors, bien hâte de le découvrir, de l'essayer celui-là. Je l'amène ce week-end au chalet pour l'essayer. C'est de 1 à plusieurs joueurs, donc un joueur et plus, ça se joue en solo. Alors, à essayer. Si vous l'avez déjà essayé, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, ça fait un petit bout de temps qui m'intriguait. Expérience ludique de la semaine, ça a été de petits jeux cette semaine. J'en ai déjà partagé quelques-uns sur le podcast, donc je vous invite à aller l'écouter. J'ai 3 jeux que j'ai présentés. J'en ai gardé 2 ici pour la vidéo de cette semaine. En commençant par Age of Civilization, c'est un Kickstarter que j'avais contribué il y a déjà l'année passée ou l'autre, peut-être un an et demi. Donc c'est de Jeffrey CCH et c'est un jeu de civilisation dans une petite boîte. Alors je trouvais ça très intriguant puisque c'est de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus et 30 minutes par partie. Donc un jeu de civilisation, 30 minutes par partie qui se joue en solo dans une petite boîte comme ça. En plus, il y a des scénarios. C'est en français celui-ci. Donc c'est de la compagnie Ice Make Games. Et donc j'ai ressorti le jeu. J'avais déjà fait une partie. J'étais curieux de le voir parce que arrive de la même compagnie prochainement sur Kickstarter. Ça s'appelle Age of Galaxy, je pense. Et c'est un jeu de 4X, mais dans le même format, avec une variante solo, et encore là, des jeux rapides d'une trentaine de minutes. Alors, je trouve ça intéressant. Beau, gros contenu dans une petite boîte avec énormément de rejouabilité. Bref, si ça vous intéresse, j'invite à aller... Je sais pas s'il serait facile à trouver. C'est intéressant parce qu'il est quand même en français et un jeu de civilisation de ce grosseur-là. Ça vaut la peine d'être noté. The Road de mon ami Youssef, donc je l'ai ressorti puisque bon, j'avais reçu le prototype à l'époque. J'ai reçu le jeu final pour faire réessayer mes jeux de survie. J'ai vu sur Facebook, entre autres, passer plusieurs personnes qui ont commencé à faire personnaliser des personnages pour le jeu. Je trouve ça très intéressant. Et je l'ai sorti parce que Youssef a communiqué avec moi pour me faire part de son prochain jeu. On parle ici de Black Hole, donc un trou noir. Et particularité, ça sera disponible en print and play sur Kickstarter, donc à partir de 1€ et plus. Alors, soyez généreux avec lui. Et donc, c'est sa récompense, son cadeau qu'il vous fait pour la prochaine campagne Kickstarter. Alors, j'ai ressorti le jeu pour l'occasion, mais j'ai eu la chance de mettre la main sur le PDF en question. Alors, j'ai imprimé ça et je joue en fin de semaine avec Black Hole. Je vous en donne des nouvelles. J'ai sorti Doom Imperium puisque je vais reparler de Philibert. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas parlé. Philibert, donc si vous ne savez pas, donc dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet d'aller cliquer et aller faire vos achats sur Philibert. Donc les achats que vous ferez par ce lien-ci nous donnera une redistribution des profits à la chaîne. Donc merci si vous l'utilisez. Je l'ai mis parce que Doom Imperium est classé numéro 2 sur donc en meilleur vendeur sur Philibert. Et je suis super content parce que c'est un jeu que j'ai adoré. J'y ai joué dans le temps des fêtes. Nous, c'est pas encore arrivé en français, mais ça arrive très, très prochainement. Et c'est un jeu qui reprend des mécaniques du jeu, un des jeux de l'année qui est annoncé au Spiel, qui est de Narak. Donc, Narak est un jeu de deck building et de placement d'ouvriers, mais moins axé sur le deck building que celui-ci. Et donc, celui-ci est un petit peu plus, à mon avis, gamer que Narak. Alors, bref, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai déjà présenté en Critique Express. Content de savoir qu'il est en numéro 2 sur Philibert. Et bien content de savoir qu'il s'en vient au Québec. Alors, bien hâte de le voir arriver avec Doom Imperium. J'ai mis ici Too Many Bones de Dice Building Role Playing Game, puisque c'est la compagnie donc
Lucky Duck Games qui nous a annoncé, pas plus tard que ce week-end, de la date de l'apparition de la campagne qui arrive, donc une campagne de sous-financement pour la version française de cette grosse boîte-ci. Alors, la grosse boîte de base du jeu, un Seal of Excellence de Dice Tower et de Men vs Maple. C'est un jeu que j'adore, 1 à 4 joueurs, et c'est une belle nouvelle d'avoir ça en français parce qu'il y a quand même pas mal de texte sur toutes les cartes du jeu. C'est un jeu de haute qualité là, au niveau des composantes. J'ai déjà fait une partie en compagnie de Martin Lafrenière. J'ai pas déballé la boîte parce que je vous garde le déballage pour vous montrer le contenu que vous allez avoir avec la version française du jeu. Alors, sachez donc que ça s'en vient le 29 juin prochain sur le site de Game On Tabletop. Mais ça sera également disponible au Canada et au Québec par le site de Randolph.ca. Donc, on a fait une association avec Lucky Duck pour rendre le projet accessible au Québec. Alors, sachez que vous allez pouvoir contribuer directement sur le site de Randolph.ca et tous les achats qui seront faits par le site seront comptabilisés dans la campagne pour débloquer les stretch goals. Alors, je vous invite à participer en grand nombre. C'est vraiment un très beau et bon jeu. Alors, à suivre avec intérêt, avec Too Many Bones. Merci beaucoup à Lucky Duck Game. Excellent choix d'avoir rendu le jeu accessible. Je pense que vous allez faire plusieurs heureux avec tout ça. Je vais essayer avec nos concours. Je dis nos concours parce que j'en ai deux. Donc, je vous avais présenté Mini Golf Designer, donc le Alban Nancy qui est le concepteur du jeu et d'un nouveau jeu qui arrive avec Dinodocus. Et donc, j'ai fait tirer 3 boîtes au Québec. Donc, il y a déjà 2 boîtes qui ont été attribuées. Et là, il me reste la troisième et dernière boîte à faire gagner. Ainsi que Olé Guacamole, donc de Scorpion Masqué, qui arrive en France, France et Belgique, bref, en Europe, autour du 18 juin. Alors, j'ai une copie également à vous faire gagner pour nos amis français et européens. Alors, 2 tirages aujourd'hui. Alors, je vais demander à Siri de m'aider dans ce concours-ci. Alors, bonjour Siri, comment vas-tu? Pas pire pantoute. C'est gentil de le demander. Pas pire pantoute, je suis pas sûr que ça sonne comme ça chez vous avec Siri. Alors, Siri, j'aimerais avoir un nombre entre 1 et 133, s'il vous plaît. Ça fait 56. 56. Alors, pour mini-golf, 56, je regarde sur ma liste ici. Qu'est-ce que ça dit? Alors, j'ai ça ici, mini-golf. Donc, la semaine passée, c'était Lynn Morissette qui avait gagné la copie. Et cette semaine, c'est Serge Hudon. Donc, Serge Hudon, bravo. Mini-golf Designer, c'est la 3e et dernière copie, c'est toi qui l'as. Donc, je t'invite à communiquer avec moi, en commentaire à la vidéo pour féliciter tout le monde. Et directement à Gmail, donc la société des jeux à gmail.com pour me partager ton adresse afin de pouvoir t'expédier le colis. C'est directement l'éditeur qui va te l'envoyer. Alors, si on regarde avec Olé Guacamole pour nos amis français. Alors, bonjour Siri, c'est encore moi. Oh, vraiment? Siri, j'ai encore besoin de toi. Peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 133? Le résultat est 14. 14? Alors, qu'est-ce qu'il y en a en 14? 14, Willy Water, pour ceux qui connaissent ce que c'est. Ça, c'est vraiment une insight de Québécois. Alors, numéro 14 pour le jeu Olé Guacamole. Alors, on parle de Bronx Forge Plume. Alors, Bronx Forge Plume, c'est sûrement pas ton vrai nom. Alors, félicitations, tu es le gagnant ou la gagnante de Olé Guacamole. Alors, encore une fois, je t'invite à partager tes informations directement par le site de la Société des Jeux à gmail.com et on te fera parvenir le jeu. Alors, sachez que ça s'en vient très bientôt. Alors, beau jeu d'apéro qui sera donc disponible bientôt en France. Et nous, ici au Québec, vers la fin du mois d'août, début du mois de septembre, ça devrait arriver également. Alors, à suivre avec... et félicitations à tous les gagnants, parce qu'on en a eu quand même 4 avec le total du tirage. The Great Race, juste pour vous dire que j'ai sorti le jeu, j'ai commencé à retravailler ma variante solo. Ça arrive bientôt sur Kickstarter, 22 juin, donc c'est un retour avec des prix ajustés. On a hâte de voir la campagne, alors à suivre encore sur la chaîne. Je vous ai présenté également cette semaine Arakan Wars de Nothing But Games, un jeu français
qui arrive avec un beau jeu de cartes de confrontation, 2 joueurs, 2 équipes. Je suis en train de voir si je suis capable d'en faire une variante solo. Je l'amène au courant du week-end pour voir si ça fonctionne. Bref, belle artistique de jeu, beau jeu rapide, facile à mettre en place et à jouer, mais assez difficile à maîtriser. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est maintenant disponible directement sur le site Kickstarter du jeu. Alors, bonne chance pour la campagne de Can Wars. Si j'ai jamais la chance d'avoir mon ami Stéphane qui revient me voir, j'espère vous en faire une démonstration d'une partie. C'est à suivre. Alors, je termine mon introduction de ma courte vidéo cette semaine. Il n'y aura pas énormément de nouveautés. C'est assez tranquille, nouveau Kickstarter présentement. Donc, je vais vous présenter ce qu'il y avait sur ma liste et ce que j'ai ajouté. Mais avant ça, je vous partage le sujet de la semaine pour Tu te mets combien? Donc, un TTMC. Et là, c'est un jeu questionnaire, un jeu de devinette, un jeu de déduction. Et qui est le champion de la déduction? On parle de Sherlock Holmes. Alors, tu te mets combien en Sherlock Holmes? C'est la question de la semaine. Ça va peut-être être difficile parce que Sherlock Holmes, il est capable de faire ça complexe quand il se met à réfléchir. Je ne sais pas si les questions sont dans le même sens. On va aller voir ça ensemble. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'autre vidéo qui vous permettra donc de participer au concours juste pour le fun comme ça. Alors, ça complète ma brève introduction de cette semaine. J'ai parlé pendant 3 heures hier de mon podcast, alors je pense que je vais tenir ça court aujourd'hui pour la vidéo. Alors, je continue quand même avec mon actualité ludique, avec ce qui s'ajoute sur Kickstarter. Donc, ma liste de suivi de la semaine passée, ainsi que les nouveautés de cette semaine. Donc, d'ici là, bon week-end à tous. Bye! Je commence ma liste de suivi cette semaine avec une confirmation d'achat. Et oui, vous avez réussi à me convaincre avec The Witcher Old World. Alors, c'est un 3e projet pour la compagnie Go On Board Game de Pologne. C'est l'équipe derrière le projet Valhalla. Et on a un impressionnant 45 156 contributeurs. Une hausse de 35%, c'est vraiment remarquable et 6,8 millions d'euros pour ce projet-ci. Alors, c'était difficile pour moi de l'ignorer puisqu'on va en parler probablement lors de sa sortie. Par contre, j'ai été très, très raisonnable. J'ai écouté mon dernier podcast et j'ai été écologique en y allant seulement avec la version de base du jeu. Donc, je fais partie de la minorité de 10% qui ont pris la version sans les figurines. Alors, j'ai été raisonnable, j'ai jugé que les boîtes supplémentaires, le plastique supplémentaire et également le 55 € supplémentaire pour les figurines n'étaient pas requis pour ce jeu-ci. Alors, bien hâte de le découvrir, il me fait beaucoup penser. Un bon jeu que j'aime, Roundbound, alors simple et probablement très facile à intégrer dans nos soirées de jeu. Alors, The Witcher Old World, achat confirmé pour la Société des Jeux. Of what's left of our humanity. Et parmi les autres titres qui terminent ce week-end, on parle de Maximum Apocalypse. C'est le retour avec un standalone qui se nomme Wast Wild. Et c'est un jeu d'exploration simple, mais très thématique, offrant une très grande rejouabilité grâce à ses nombreux scénarios. Alors, la campagne est terminée sur Kickstarter avec 3206 contributeurs, avec une hausse de 35% également, et c'est 362 000 $ d'accumulés. Par contre, il reste une dizaine de jours à la campagne de Game On Tabletop pour la version française de Boom Boom Game. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est 50 € pour le jeu, 1 à 4 joueurs, 20 à 30 minutes par partie. Et comme dirait Martin lors de notre podcast, c'est un très gros oui pour nous, donc je vous le confirme, c'est un jeu que j'apprécie grandement. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avec Maximum Apocalypse. Do you deserve to? Également toujours présent avec L'Île des Chats et son extension Don't Forget the Kitten de Frank West. Un autre impressionnant 8084 contributeurs pour une hausse de 19%, 1,17 millions d'accumulés et c'est 24 juin à la fin de la campagne. 1 à 4 joueurs, 6 avec les extensions. C'est disponible à partir de 69 livres ou 104 $ canadiens pour les nouveaux modules et la Big Box avec les rangements. Alors c'est cher payé et comme la version française risque de sortir éventuellement, moi je vais attendre la version boutique en français qui devrait finir par arriver prochainement.
Celui qui m'intéresse par contre, derrière les add-ons, on a un petit flip and write avec Explore and Draw, un à 6 joueurs. Celui-ci aussi m'intrigue, alors je suis ça de près en attendant la version boutique pour l'île des chats. À chaque semaine, je vous le présente en disant que c'est pas un jeu pour moi. Par contre, je le garde encore sur ma liste puisque continue à très bien faire. On parle de Robot Quest Arena Deck Building Game de Robert Dougherty, celui qui est à la tête de Star Realms. Alors, 4073 contributeurs, une hausse de 24%. Et on a franchi le cap des 400 000 $ de financement. 17 juin de la fin de la campagne, c'est 49 US pour le jeu de base, 89 pour la version Deluxe. Il faut compter 17 à 27 de shipping et les taxes sont ajoutées au prix. Alors pour les intéressés de ce jeu d'arène avec une direction artistique très accrocheur, une mécanique de deck building avec des robots, alors intéressant, une autre belle campagne pour Robert Dougherty avec Robot Quest Arena Deck Building Game. Lors de sa sortie, je l'avais indiqué comme une belle carte cachée. Je l'ai ensuite retiré de ma liste suite à une deuxième semaine assez tranquille sur Kickstarter et je le remets maintenant puisqu'il y a quand même eu le coup de cœur de Kickstarter et il y a une belle progression cette semaine. On parle de Fjordar, c'est un jeu de confrontation stratégique de contrôle de territoire qui se passe pour la course au trône de la Norvège. Premier projet de la compagnie Go to Pierce Game de Norvège également. On est à 459 contributeurs, c'est une hausse de 69%. Alors, il est toujours actif, même s'il n'a pas encore atteint son financement. On est à 49 000 $ d'accumulé, 114 $ canadiens. C'est 18 à 22 pour le shipping. Il n'y a pas de taxe à ajouter sur ce pledge. On parle de 1 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur. Alors, c'est un jeu sans texte et les règles en français sont disponibles. Alors, c'est intéressant. Toujours de l'espoir. C'est à suivre jusqu'au 27 juin prochain avec Fjordar. Une de mes belles surprises de l'année dernière avec All of the Mountain King, on a la suite qui arrive avec Fall of the Mountain King. C'est la compagnie canadienne Burn Island Games. C'est un stand-alone dans ce cas-ci. C'est dans le même univers, mais un jeu complètement différent, avec des mécaniques également complètement différentes. On parle de 2506 contributeurs, une hausse de 27%. On a franchi le cap des 200 000. On parle d'un jeu de 95 $ canadiens, 190 pour les deux jeux. C'est de 1 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes par joueur. C'est la version française des règles et des composantes à télécharger sera disponible. C'est un contrôle de territoire et d'un combat de trolls aux prises avec des gnomes. Alors, intéressant. Toujours une très belle artistique et surtout une haute qualité de production avec Fall of the Mountain King. Présenté la semaine dernière comme une carte oubliée lors de la première campagne, je me ressaisis avec la nouvelle extension et le reprint du jeu Adventure Tactic in Alchemy. Alors on parle ici d'un jeu stratégique coopératif pour 1 à 5 joueurs. Alors, c'était passé sous mon radar et il y a eu une belle réception, notamment avec des commentaires positifs de mon ami Martin Lafrenière, David Couteau et de Tom Bassel. Alors, on est présentement à 1425 contributeurs, une hausse de 29%, 206 000 $ d'accumulé. C'est 24 juin la fin de la campagne, c'est 35 $ pour l'extension, 125 avec le jeu de base ou 250 pour le all-in. On parle de 15 à 25 pour le shipping et c'est malheureusement disponible en anglais seulement. Alors, 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes, 10 ans et plus. Ce qui est intéressant avec le jeu, c'est la progression des personnages, avec ce qu'on appelle un level up dans le langage, et surtout l'aspect tactique qui nous rappelle les bons vieux jeux vidéo avec cette thématique. Alors, Adventure Tactic in Alchemy, à suivre encore jusqu'au 24 juin prochain. Et une des cartes cachées de la semaine dernière, on avait Castlescape. C'est un jeu de construction de fortification compétitif de deck building. C'est un premier projet de Josh Archley de Détroit et on a présentement 596 contributeurs avec une hausse de 18%, 34 000 $ d'accumulé. Il y a une campagne qui se termine le 18 juin prochain. C'est 55 $ US pour le jeu, 14 à 15 $ pour le shipping, mais il faut additionner les taxes en France. Alors, c'est un jeu de contrôle de territoire de majorité, un peu à la Carcassonne, mais version plus gamer, dont les actions sont activées par les cartes, d'où la composante de deck building. Alors, une belle combinaison de mécaniques de jeu, très intéressant, 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes. C'est en anglais seulement, mais ça me semble assez simple. Et sachez que si vous voulez l'essayer, c'est disponible sur Tabletop Simulator. Alors, à suivre avec Castlescape.
Et une des compagnies intéressantes pour des jeux solo, Side Room Game, ceux qui étaient à la tête de Maki et Black Sonata, revient avec Mechanical Beast. Alors c'est un jeu de 1 à 4 joueurs ayant participé à un concours de print and play, maintenant mis en jeu de plateau. Alors on a présentement 1108 contributeurs, 33 000 $ d'accumulés. C'est 24 juin, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 24 $ US. Il faut compter 7 à 9 pour le shipping, donc c'est assez abordable. La version française sera disponible grâce à Matago. On parle de 1 à 4 joueurs, 20 à 40 minutes. C'est un jeu de construction de réseau et placement de tuiles à l'intérieur d'une grosse bête mécanique afin d'en reprendre le contrôle. Ça reste un jeu très abstrait par contre, mais un bon gameplay à la Subterra. Alors à suivre avec Mechanical Beast jusqu'au 24 juin prochain. On y va avec nos quelques nouveautés de la semaine, donc une petite semaine, mais on commence avec Délivrance, alors premier projet de Andrew Lowen de San Diego. C'est un jeu très abordable, 59 $ US ou 89 pour la version Deluxe. 149 par contre si vous y allez avec le All-In. C'est de 19 à 23 pour le shipping. C'est un jeu d'exploration de donjons coopératifs tactiques, de balance de force entre le bien et le mal. Donc c'est les anges contre les démons, mais tout ça pour protéger les saints qui sont présents sur le plateau. Alors une histoire narrative incluant une variante solo. Alors c'est un beau premier projet avec un prix raisonnable, de belles illustrations, mais malheureusement pas de version française de disponible. Alors c'est un projet à suivre avec Délivrance, premier projet de Andrew Lowen. Et je suis également content de voir Arakan Wars qui figure bien parmi les titres sur Kickstarter puisque c'est une compagnie française. L'auteur a communiqué avec moi. On parle de Nothing But Games. Et c'est un bon début de campagne pour eux avec 810 contributeurs, 91 000 $ d'accumulés. Alors c'est assez abordable, 39 € pour le jeu de base, 61 avec 2 extensions qui ajoutent beaucoup de cartes qui nous permettent de faire une construction de deck. On peut y aller jusqu'à 99 $ pour le All-In avec de magnifiques plateaux et de belles composantes. Le shipping est également abordable à 9 €. La version française est effectivement disponible. Alors c'est un jeu de confrontation pour 2 joueurs ou 2 équipes. Donc on a 4 factions dans la boîte de base et un champ de bataille dans lequel on va déployer des armées, on va se déplacer de façon tactique, on va user de stratégie pour confronter notre adversaire et avoir le dessus sur lui, donc avoir à la fin des 9 tours le plus grand nombre de points de faction présents encore sur les champs de bataille. Alors magnifiques illustrations d'un monde fantasy très riche à découvrir. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus d'informations de Arakan Wars. Alors c'est ce qui complète ma courte vidéo de cette semaine. Peu de nouveaux projets sur Kickstarter, mais de belles productions qui arrivent bientôt. En commençant par Eleven, un jeu de foot, donc plutôt de manager d'équipe de foot. Donc c'est de la compagnie Portal Games, ça me semble super intéressant. Alors ça c'est à suivre, ça arrive sur GameFound dans quelques semaines. Ensuite, on a bien sûr The Great Race que vous voyez à l'instant avec le retour de la campagne. C'est le 22 juin que c'est prévu et on suit ça de près également avec ce projet-ci. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo. Je vous souhaite un bon week-end à tous et on se revoit possiblement demain pour un déballage. C'est à suivre. Alors, bon week-end à tous. Bye.